Bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Et comment barricader notre amour? Papa Manu, oui, il y a quoi? L'homme là mal est chaud. Ah bon? Ça va chauffer aujourd'hui. Ma fille Stéphanie, qu'est-ce qu'il en est de l'enfant? Chaque jour de... Quelle fatigue. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, donne-moi un jet privé, afin que je fasse le tour du monde pour parler de ton évangile, pour parler de ta parole. Parce que 12 heures assis, 6 heures aller, 6 heures retour, c'est épuisant, c'est fatigant. Alors qu'en 45 minutes, je peux me permettre un déplacement. Voilà. Mais il y a un âge pour tout, hein. Vraiment. Mon corps ne répond plus. Faire 6 heures, tu es en route. 6 heures, ça roule. 6 heures, c'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai dit à Dieu, donne-moi un jet privé. Ah, il dit, toi là-même, tu as gros cœur. Comment ne dois pas avoir gros cœur? Tu as dit l'argent et l'autre t'appartient, non? C'est moi, je suis à ton image. Je veux ça. Il dit, il a compris. Il dit, ok, si tu as dit, il a compris. C'est des décisions. Quand il dit, il a compris, c'est tout. Ne demande plus c'est quand. Ça sera comment? J'ai compris. On ne parle plus de ça. Parce que si elle demande moto, il va me donner vélo ou bien brouette. Je vais gâter ma tête. Comme je demande jet privé. Là. S'il m'a donné Rolls Royce ou My Rolls, je prends seulement. Demandez gros. Demandez gros. Voilà. Nous avons quelques bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, même pas bonne nouvelle, parce que c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je suis en train de faire l'équipe parce que la bonne nouvelle, oui, les États-Unis et le Canada, vous serez ravitaillés. Voilà la poudre qui fidélise. Voilà tout ça. C'est pas beaucoup. Donc j'ai passé toute ma journée à faire ça. Voilà tout ça. Qui fidélise votre partenaire à 100%. Tu n'as plus besoin de prier. Si tu as ça là. Si ça ne marche pas, tu dis, papa, Manu, vraiment, ça n'a pas donné. Même si on a écrit sur son front que tu es volage, tu es infidèle, dès lors que tu as ça, c'est fini. Ah, il y a aussi ça. Vous avez entendu parler, les gens qui demandent les prêts d'argent, tout ce qu'ils demandent, on lui donne là. Voilà, c'est ça là. Donc, États-Unis, Canada, mais ça passe par le Canada. Voilà, parce que je n'aime pas dire mon fils. J'ai mon frère qui a eu son visa, qui va dimanche pour le Canada. Dans le Canada, il y aura 5. Canada, États-Unis, c'est 5. 5 titres d'une puissance incroyable. La France, pas de problème. La Suisse aussi, dès mercredi. Tout tombe en même temps comme ça. Là. Donc, on va les pays ravitailler. Le Cameroun, je coordonne toute l'Afrique. Bon, Ami vient d'ici d'ailleurs. Il faut que je demande même les nouvelles de Stéphanie. Là. Elle m'appelle, papa, j'ai dit, il y a quoi? Elle a même pas écrit une nouvelle. Il faut que je demande les nouvelles. Je demande, mais il y a quoi? Elle me dit, l'enfant est rentré de l'école. Il commence à parler seul. L'enfant commence à dire, je ne veux pas. Et... Hein?
Je vous parle de ça tout le temps. L'école que vous voyez là, l'enfant qui va tomber en classe, ça ne doit pas être parmi vos enfants. Hein. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, c'est ma nièce. Mon neveu, il est rentré de l'école aujourd'hui. À la maison là, ses yeux tournent. Il commence à dire, laissez-moi, je ne veux pas. Commencer à crier, à dire n'importe quoi. Je dis, mais ça c'est un envoûtement. Viens, ma fille, viens. Elle est venue, mais je ne sais pas, elle ne m'a même pas encore écrit depuis là. C'est sûr, hein, j'ai écrit une nouvelle. Elle a lu. Voilà, je suis en direct. Elle va me répondre. Je lui ai donné 2 poux. Je dis, vas-y rapidement. Tu vas brûler ça. Et par fumigation, c'est-à-dire pendant que ça brûle, tu mets l'enfant dedans, tu le couvres. Sa maman est où? Là, je ne sais même pas. Bon, elle est en train de m'écrire. J'ai dit nouvelle de l'enfant. Parce que là, je ne sais pas. Chaque jour, je ne fais que dire, quand vous envoyez vos enfants à l'école, ne les envoyez pas comme ça. Cherchez une gousse d'ail, vous mettez sur l'enfant. Bon, ils disent qu'ils sont partis à l'hôpital avec l'enfant. Ok, si c'est une maladie biologique, tant mieux. Mais les symptômes là, ça me faisait peur. Nous sommes partis à l'hôpital, allez-y, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai déjà fait ma part. Voilà. Parce que l'enfant va dire, arrêtez-moi, suivez-moi, faites ceci, les yeux tournent. Il y a quoi? Donc, je vous dis toujours, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Le matin, ils partent comme ça, vous les laissez. Jean-Paul, mon bébé, tu as bien sapé. Hein? Mettez toujours quelque chose sur l'enfant. Même les pierres, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Bon, bonne nouvelle, c'est que comme je disais, les États-Unis, il y aura quelques... On ne peut pas envoyer tout, quoi. Vous savez que le mien ne voyage pas en ce moment-ci, c'est un peu très compliqué. Voilà, donc, comme les choses sont compliquées, ce n'est pas de notre faute. On fait ce qu'on peut. Donc, aujourd'hui, nous allons parler... Je m'excuse une fois de plus parce que c'était prévu dimanche, jeudi, on devait se parler. Mais je ne pouvais pas, vraiment, trop de fatigue. Même là, il a fallu que je dorme un peu. Depuis le matin, je suis là. À composer. Ça là, pour faire ça là, c'est pas facile, hein. Il y en a encore d'autres. Hein? Plein. Faut faire. Tu composes. C'est pas facile. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger spirituellement votre... Bon, partageons le direct, hein, on en a pour 1 heure. On en a pour 45 minutes encore. Il est 21h15 à ma montre. Je profite aussi pour partager. Voilà, pour partager le direct. Le direct de Papa Manu. L'homme qui vous fait courir. Oh là là, arrête. Et ne parle plus. Voilà. Maintenant, je peux partager. C'est la première partie. Partageons le direct. Partager. Voilà. On partage. Voilà, je partage dans les différents groupes. Voilà. Whoop. Voilà, j'ai partagé. Maintenant ça part, maintenant ça. Voilà. Bon, j'ai là fait ma part. Si tu veux, tu partages. Tu veux, ne partage pas. Moi, je fais directement. Voilà, c'est un peu là mon problème. Alors, nous allons parler à mon ami Miendissé d'ailleurs. Le vendredi est vraiment ce jour indiqué pour parler, n'est-ce pas, de ces choses-là. Oui, comment protéger spirituellement notre mariage, le mariage.
Je suis très content parce que une de mes filles s'est mariée à Garoua, Marois, oui, aujourd'hui. Elle avait programmé le mariage, je crois que c'était pour samedi, il y a un peu longtemps, 2 ou 3 mois, et quand elle a suivi le direct, le club dit, chérie, pardon mon maître, il faut qu'on se marie un vendredi, pardon, je te demande pardon, elle me dit que tout s'est bien passé. Très très bien, j'ai eu quelques exclusivités, les photos et tout, voilà, c'est ce que nous voulons. Maintenant, il faut que j'envoie le kit, voilà, maintenant avec le livre de comment fidéliser, les recettes, comment fidéliser son homme. Même les femmes aussi, il y a des femmes qui marchent beaucoup. Leurs fesses ne restent pas sur place. Elles aussi, elles sont concernées. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, vous savez, le mariage est un parcours de vie à deux qui regorge plusieurs défis. Le mariage que vous voyez là. Il y a 2 choses qui sont assez difficiles dans la vie d'un homme. Je dirais même 3. Première des choses, rencontrer son âme sœur. Voilà la première des choses. Tu peux vivre d'éternité, c'est-à-dire de vie en vie, sans avoir... C'est pourquoi on dit, la Bible dit, qui épouse une femme, à quoi rencontre pour le bonheur, parce que trouver femme vertueuse là, qui est ta femme là, c'est pas facile. Donc, il y a l'amour, on souffre beaucoup en amour, beaucoup. Deuxième chose, le chemin qui te conduit au vrai Dieu. Voilà 2. Troisième chose, c'est quoi encore là? Première chose, j'ai parlé. Deuxième chose. Bon, ça va nous perdre le temps. Bon, on va parler de notre sujet. Donc, il y a des petites choses que nous pouvons faire chaque jour, des petites astuces que nous allons vous proposer pour protéger le mariage. Parce que le mariage aussi, c'est une valeur. Le mariage a ce qu'on appelle aussi son énergie. Le mariage, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose c'est plus que sérieux. Ouais, ça fait mal de se marier aujourd'hui et demain divorce. Bon, il y a eu des mariages qui ne devaient même pas avoir lieu. Alors, notre rôle aujourd'hui, c'est de vous donner des rituels qui vous permettront, n'est-ce pas, d'éviter la trahison lorsque vous êtes, la trahison amoureuse. Ce sont des recettes qui vont vous aider à résoudre, n'est-ce pas, des problèmes, les disputes en cours. Ça va vous aider à résoudre ce qu'on appelle le désintérêt sexuel. C'est-à-dire, à un moment donné, l'homme ne te plaît plus, la femme ne te plaît plus, tu ne la sens plus, tu ne sens plus ton mari. Donc, la jalousie excessive. Il suffit que son téléphone soit... C'est qui? C'est qui? Dis-moi vite, c'est qui? Il a déjà pris le couteau. Vous voyez, tout ça là. Même les problèmes financiers en cours. Voilà. Alors, l'une des premières choses, pour une femme qui veut réussir son mariage, l'une des premières choses, c'est de savoir que l'homme, il y a 3 choses qui tiennent l'homme. Il y a la nourriture, manger là, ça là. Son ventre. Et ce qui est en bas du ventre. Et maintenant, toi-même la femme. Voilà les 3 choses. Voilà. Donc, quand les 2 sont donnés, il y en a même les 2, il y a des femmes, dans un couple, les 2 là, elles assument, c'est propre. Mais sa manière de vivre, de faire, ça fait que ça crée problème. Quand l'homme arrive chez lui, c'est comme s'il est dans l'arbre. Dès qu'il arrive chez l'arbre, s'il a mangé, il va au lit. Il n'y a même pas le temps de causer tout et tout. Pourquoi? Parce que la femme elle-même, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Donc, le mariage, comme vous voyez, c'est un voyage qui est semé, n'est-ce pas, d'embûches, d'épreuves, tout et tout. Et il faut pouvoir tenir. Et tout, il faut pouvoir tenir. Alors, l'une des premières choses, c'est que, ça, ce sont des recettes. Voilà, des choses que si vous faites ça là, vraiment, ça sera difficile que monsieur voie ailleurs. Ça sera trop difficile que monsieur regarde dehors. Voilà. Donc, c'est des choses prouvées. Et si toi-même tu expérimentes, tu verras. Alors, il ne faut pas attendre que monsieur, il faut pas attendre que monsieur te dise que non, l'amour là, comme tu vois, vraiment, il y a mon père qui a fait. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il est question.
Ça renforce l'amour. La première des choses, la prière. La prière. Et il se trouve qu'il y a un somme d'une puissance incroyable qui protège le mariage. Voilà. L'homme également peut s'exercer. Et le psaume en question, c'est les paroles du roi David. C'est le psaume 27. Je crois que je vais donner. Ô Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Car si tu gardais le silence, je m'en irais moi aussi vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand je lève les mains vers le Saint des Saints. Voilà, ça c'est cette prière, le psaume 27. Donc ce psaume-là, ami bien d'ici d'ailleurs, vraiment, en le faisant, tu fais ça matin ou soir. Le problème de beaucoup de personnes, c'est ce qu'on appelle la paresse spirituelle. C'est-à-dire dire que même il y en a même qui n'ont même pas, qui ont la paresse d'allumer un encens. Il sait bien que l'encens, il va m'aider, mais n'allume pas. Le temps de préparer le charbon, l'encensoir, pour lui c'est beaucoup, mais ils ont le temps pour regarder la télévision, ils ont le temps pour leur portable, ils ont le temps pour se maquiller, ils ont le temps pour aller boire, mais ce qui est important, non, je vais faire ça demain. Demain, là, appartient à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, là, tu fais comment? Tu n'as pas protégé, bam, le malheur va arriver. Donc, cette prière, on ne fait pas cette prière n'importe comment. L'homme en faisant cette prière, ou bien c'est la femme, tu te mets à genoux dans le temple, je peux dire, le temple conjugal, c'est-à-dire que, où c'est pas n'importe qui a accès à votre temple. Ce temple-là, c'est votre chambre, la chambre conjugale. Ce n'est pas n'importe qui doit avoir accès à votre chambre, la chambre de monsieur, de madame. On dit, voilà, le temple. C'était même quand ta mère, c'était même la mère du monsieur, la mère de ton mari, là, quand elle arrive chez vous, elle ne peut, même si elle est dans le salon, là, pour aller même à la cuisine, pour aller même aux toilettes, elle va demander, ma fille, les toilettes, c'est pas où? Donc, la chambre, si ta belle-mère entre dans ta chambre, la chambre conjugale, c'est qu'il y a un problème. Si c'est un problème de santé, je peux comprendre. Même quand c'est un problème de santé, il faut passer par madame, c'est-à-dire par sa belle-fille. Ah, mon fils là, depuis ton mari là, depuis le célèbre, il y a quoi? Maintenant, c'est la femme qui va dire, ah, maman est dehors, elle est assise au salon, lève-toi un peu, hein, maintenant on le soulève pour causer avec. Mais si c'est déjà que la maman ouvre la porte, ouvrez la porte, je vais le voir, il y a problème. Il y aura problème. S'il n'y a pas de problème dès cet instant, elle a violé un temple. Parce qu'on n'entre pas dans ce temple n'importe comment. Donc, si toi, femme, tu ne sais pas que ta chambre, la chambre conjugale, pas nuptiale, c'est, ça concerne le mariage après les nuits de noces, tout ça. Là. Non, chambre conjugale où sont les deux là dorment dedans. Ne doit pas, peut-être l'enfant, parce que c'est le fruit de vos entrailles, l'enfant peut entrer n'importe comment. Voilà. Mais il y a aussi des heures où l'enfant ne doit pas entrer n'importe comment, parce que l'enfant peut entrer prouver que papa et maman sont en train de mettre la peinture sur le mur. Ah, voilà, donc, ce somme-là, en le faisant, il faut se mettre à genoux. Le lit conjugal est là, tu te places devant le lit conjugal, tu as une photo de votre partenaire. Si c'est monsieur qui est en train de prier, il a une photo de son épouse, ou à défaut, les deux photos sont là. Si tu es dans une relation amoureuse, et que toi, tu n'as pas encore pris photo avec ton gars, ou bien le gars n'a pas, ah, je doute beaucoup de l'avenir, hein? Ah, je doute beaucoup. Photo là, c'est pas selfie, ça reste dans vos portables, hein? C'est pas ça. Photo là, vous devez sortir ça, que ça devienne physique. Parce que quand la photo est comme ça, elle a une énergie. Ah oui, petite photo même que tu as mise, je sais pas, un peu au chevet de ton lit, ça joue un rôle. C'est pas de laisser tout être dans mon portable, non. C'est pas de ça il est question. Ah, donc photo là, il y en a même, ils ont 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas photo.
Ils vivent comme ça en l'air. Ah, on n'a pas le temps, j'ai les photos de mon chéri, c'est dans mon portable. Portable là, c'est numérique. Numérique là, tu comprends le mot numérique? C'est pas photo, c'est numérique. Le jour où tu vas faire ça, en carré, mec là, tu vas voir que ça va jouer rôle. Donc, photo ou les deux photos, photo où vous êtes deux, tu poses ça sur le lit, le lit conjugal, sur le lit conjugal, et par la suite, n'est-ce pas, tu te mets à réciter le psaume 27 de la Sainte Bible de Jérusalem, la Bible que vous connaissez, accompagné, n'est-ce pas, de vos souhaits, de vos vœux. Et si tu as ta prière personnalisée, tu peux la réciter. Et c'est aussi possible pendant la prière de brûler la lavande, ou alors à défaut, vous avez la rose, la poudre rose. Voici ça, la poudre rose. Vous pouvez également brûler ça. Hein, voilà. Tout ça, c'est... Ou bien il y a des bougies, hein, des bougies, soit en encens. Voilà, vous brûlez ça. Et en le faisant chaque jour, quand monsieur Soy va au boulot, prends un petit temps, tu fais ce somme-là. Tu fais ce rituel dont je suis en train de parler. Ça, c'est-à-dire, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, une tisane, quelle est les cornes ou pas, qui peut avoir le courage. Il n'y a pas un charme, c'est-à-dire ton homme devient barricadé. Même s'il mange le charme, ça ne le prend pas. Il n'y a personne sur la terre qui pourra détourner votre époux ou bien votre épouse. Donc quand quelqu'un tape la femme tape sa poitrine que moi, mon homme là, il n'y a pas quelqu'un. Tu vas aller consulter le plus grand marabout au monde, on te dira que cette femme n'a rien fait. Parce que ce qu'elle fait, spirituellement, c'est normal. La divine nature accepte. Parce que c'est Dieu qui permet cela. Que voilà, tout pouvoir t'a été donné. Voilà le pouvoir pour attacher ton mari, pour le barricader. Partout il va aller. Même la tisane n'a qu'à faire comment, mettre poison, mettre le charme, il mange, il n'y a rien. Parce que dès qu'il entre à la maison, poup, il y a aussi le somme 113. Que tu prends ce somme-là, il faut écrire, mettre dans la chambre. Ça, ce sont des codes. Ce sont des codes que je vous donne, amis bien d'ici d'ailleurs, pour protéger votre couple. Maintenant, dans ça, si la femme a alors la poudre SC, la poudre est déjà disponible en France. Si vous êtes en France, vous êtes en Belgique, en Italie, vous avez besoin de la poudre SC, ne vous fatiguez pas. Après le direct, ou bien pendant le direct, ou après le direct inbox, vous me contactez, Papa Manou, je crois il y en a 15. Il y a 15 sachets de la poudre SC. C'est cette poudre qui a permis à une famille qui avait un de ses enfants, un de leurs, je crois au Canada, je crois c'est où là, en Australie, l'enfant est envoûté, il faut traiter l'enfant. L'enfant refuse de prendre l'avion. L'oncle de l'enfant est parti. La première des choses, bon, j'avais commandé ma poudre, je vais voir aussi l'efficacité. Papa Manou l'a 4 poudres. Il a pris, quand il a parlé à l'enfant lui a dit, tonton, je voyage quand? Prenez-moi le billet d'avion, je suis prête. Lui-même l'a mis la tête. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'enfant a voyagé, est venu aujourd'hui, l'enfant en Afrique. Et dès qu'elle a foulé le sol africain, elle dit qu'elle n'en plus. Que les États-Unis, c'est fini avec elle. Déjà, voilà la première délivrance. Parce qu'elle est sur le sol de ses ancêtres. Voilà. Donc, ne négligez pas certaines informations, amis bien d'ici d'ailleurs. Ça, c'est la première des choses. Il y a des hommes un peu trop têtus. Il fait promesse de mariage, ça ne donne pas. Ah, le bébé, comme tu vois là, décembre, hein, je vais t'envoyer, on va se marier. Hein. Décembre arrive, il dit, ah, tu as vu, il y a coronavirus qui est là. Hein. Ben, cette histoire-là, ça a déjà commencé en Afrique. Hein. J'ai reçu, je crois, 4 ou 5 messages venant de quelques pays d'Afrique noire. Et c'est la même teneur. Ah, papa, on nous oblige déjà à faire le texte hein, dans notre société là, sinon le travail est fini. C'est là en Afrique, hein. Mais quand je vous dis que pour finir là, c'est le village qui sera mieux là. C'est comme ça. Ils sont déterminés. Hein. Ils nous regardent là. Moi-même, j'ai peur maintenant de voyager.
J'ai peur. Je dis, si je sors maintenant, je tombe même là au Gabon. Là. On dit maintenant, vaccin obligatoire. Je fais comment? Moi, j'entre dans la bouche. Je ne dis pas, ça c'est un choix personnel. À faire là, c'est très compliqué. Même si la maladie existe, maintenant on fait avec la cerveau. Parce que je n'ai jamais compris. On met vaccin, première dose, deuxième dose, troisième dose, cinquième. On veut quoi? Je ne comprends pas. Nous, on fait vaccin tétanos, tu as mis ça sur toi une fois. Depuis là, ça n'a pas créé problème. Et quand tu fais ça, tu as son résultat. Mais quel est ce vaccin que tu fais, mais la même maladie t'emporte? On comprend. Voilà tout le problème. Hein? Donc, on a déjà commencé. Et bon, après, je ne sais pas où ça va aller, comment, je ne sais pas. Ou après ça, ils vont dire maintenant même que pour te connecter sur Facebook, ah, s'ils font ça là, nous on est morts. Hein? S'ils veulent prendre les Africains, on a dit que maintenant, il faut un code du vaccin pour te connecter sur Facebook. Les voisins là. Ah non, nous on va faire maintenant direct par téléphone. Le téléphone là aussi, c'est pour eux. Ah, pour finir, on va aller au village. Ouais, mais parce que là, on ne comprend plus rien. C'est pas là, ils vont arriver dans ça. Donc, il me dit, papa, on me demande, je fais comment? Je dis, mais la vie est un choix. La terre ne ment pas. Le villageois qui est au village là-bas, là, il cultive sa terre. Lui, là, il ne connaît même pas ce qu'on appelle vaccin. Donc, la vie est un choix. Si tu acceptes, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une opinion personnelle. Mais toi-même, là, tu as Dieu. C'est-à-dire, avant, le cœur ne ment pas. C'est-à-dire, le cœur perçoit la vérité. De lui-même, le cœur sait que, même comme je sors avec l'homme là, je sais qu'il n'est pas bon. Le cœur te dit ça, parce qu'en toi, il y a Dieu. Maintenant, si tu te réveilles tout là, tu verras. Donc, tu sens que la fin là, tu n'as pas besoin. On va dire non, il y a les complots. Non, tu n'as pas besoin. Donc, tout. On dit non, papa, on nous exige à ça. Hein. S'il n'y a pas ça, je dis, moi, je n'ai rien dit, hein, la vie est un choix. Nous autres là, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu de bulletin de paie. J'ai refusé toute ma vie d'être employé quelque part. Me voilà qui part. Il n'y a pas une société, par contre, qui me tient. Il n'y a pas. Ce n'est que Dieu qui me tient. Parce que je n'ai pas compris ça. Que je vais faire 8 heures de boulot. Je fais 8 heures de travail pour gagner 60 000. Alors que je peux acheter et vendre. Pour être riche, c'est d'acheter et vendre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... C'est une forme d'esclavage. Tu vas au bureau 8 heures, tu restes à 18 heures, de lundi à vendredi. En Europe, même encore, c'est grave. Asia Yako, pour vous, les Benguis, là. Parce qu'elles travaillent doublement, durement. Et si on vous dit même ce qu'elles font comme travail, ce que nos soeurs, nos frères font là-bas comme boulot, pour gagner un peu d'euros là, ah, chaque jour on devait prier pour eux. Mais aussi quand vous avez rentré, l'Afrique vous attend. C'est quand 10 ans, 20 ans là-bas, là, vous n'êtes pas fatigué. Rentrez. Moi, le jour où j'ai vu mes grains de cheveux blancs commencer à pousser, j'ai dit, moi je rentre, moi je suis rentré, je suis là. Il y a lumière, je suis dedans. Il n'y a pas lumière, je suis dedans. C'est ça, garçon. Je suis africain, moi. Non, ma peau est noire pour ça, pour affronter l'adversité. Mais 10 ans, 15 ans, maintenant vous êtes là-bas, le stress, tu sais bien que c'est pas bon, mais tu es dedans. Donc nous, là, on fait comment? Bon, vous voulez que nous, on meure quoi? Parce qu'on n'a pas la tour de fer, on n'a pas les Miami, les biches, on n'a pas le métro. Donc nous, on va mourir. Nous, on est dedans. Ça ne va pas, on doit avec la bougie. Et au village, ils font comment maintenant? La vie est un choix. Et ils vivent bien. Ils mangent bien, ils boivent le matango, du bon vin blanc. Maintenant, toi, tu as décidé de travailler pour gagner 100 000 francs. Mais le patron te donne ses conditions. Si tu refuses, ta soeur qui est au quartier, elle est prête, hein, elle veut même qu'on les gens même disent, elle-même c'est... La pauvreté, Dieu. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris tout. Ah oui? La terre ne manque pas. Et maintenant, si tu étais autonome de toi-même, on ne viendra pas te chercher à la maison. Ça sera un cycle. Pour qu'on arrive à te chercher à la maison, là, ça va prendre du temps. Parce qu'il faut qu'on te tienne. Maintenant, le patron dit, si tu ne sais pas ça, tu ne travailles plus. Il faut faire vaccin. Ah, il faut faire vaccin. C'est déjà arrivé en Afrique. Ou après, ils vont nous dire que l'argent, tu as ton argent maintenant pour retirer ça. Non, c'est là où on va se taper. Ah, en tout cas, on va voir. On va voir jusqu'où ça pourra aller. Bon, je n'ai pas de conseil à vous donner. La seule chose, ce que je sais, on nous a toujours appris que l'huile rouge aide. Ça enlève. Parce que même quand quelqu'un est empoisonné,
hein, la première des choses, quand on a coûté, on lui donne de l'huile rouge. Ça absorbe et ça rejette. C'est tout ce que je sais. Je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas te dire, fais ceci, fais cela. Non, je ne sais pas. Mais je sais aussi qu'après ça, il faut manger tout ce qu'il faut, qui peut renforcer ton système immunitaire. Il y a le curcuma, il y a le gingembre, il y a plein, 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 plein. Donc, il faut ancrer, et c'est même le lieu de manger, même selon votre groupe sanguin. Oui, oui. Parce que, un truc, il y a beaucoup, on n'a jamais parlé d'un vaccin comme celui-ci. Vraiment. Les scientifiques en parlent. Ils démontrent. Vaccin, tu finis, tu mets le fer là, ça arrête. Le portable, tu mets, ça s'accroche. Tu mets la bougie et tu mets la lampe, ça s'allume. Ben, vraiment, tout ça là, vraiment, je dis, en ce qui me concerne, je préfère que dans mon pays, je monte, je descends. Si Dieu a voulu que je sois Camerounais, c'est lui qui vaut. J'aurais pu voyager partout. Aller au Gabon, au Tchad, là où il y a l'Afrique. Mais je ne peux plus. Avec cette histoire-là, on peut me piéger. Me piéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as, on dit pour sortir du pays, maintenant, il faut vaccin. Le jour même où je faisais le test, où c'est MCR, où c'est MTM, où c'est MTATATA, où c'est, je ne connais même pas, où c'est PCN, PCR, j'ai coupé. Même le jour où on vous injecte, coupez votre respiration. Il n'y a que Dieu. Moi, je ne sais plus quoi. Moi, je ne sais plus. Si c'était une maladie spirituelle, j'allais vous dire, Dieu même allait déjà le montrer. Mais coupez votre respiration. Pendant qu'on t'injecte, tu coupes ta respiration. C'est ce que moi, je fais. C'était même tellement étonnant quand ces gens-là mettaient les histoires là quand je sortais à l'aéroport. Je coupe. Tu vois tout le monde, ils sont là tous. Je ne touche pas. Parce que j'ai coupé. Après, je me suis levé très calmement et j'avais mes gingembre, j'avais beaucoup de choses. Je mange. Pas même ça là, j'ai mis le mentalab tout même avant qu'ils nous mettent. J'avais mis des trucs dans mes narines. Vous voyez, parce que vraiment, c'est très compliqué. Bon, parlons de nos choses. Tu es dans un mariage ou dans une relation où l'homme chaque fois te dit, je vais te marier. Décembre arrive, comment à te dire, tu vois que c'est décembre, après ça on va voir. Non, la divine nature a aussi des petites choses. Pour même la poudre noire, la poudre noire, il faut que je fasse un direct sur ça, la poudre noire. Voilà, ça peut également vous aider à, à vous, à le contraindre, à le contraindre. Vous voyez, voilà. Donc, il va tenir sa promesse. Parce qu'il y a des gens, ils parlent, quand il a parlé, sa parole, sa parole, s'est donnée comme ça. Les feuilles de laurier nous aident dans ce sens-là. Les feuilles de laurier. C'est ça. J'ai donné ça à une dame l'autre jour. Elle dit qu'elle est commerçante. J'ai dit, prends ça. Va verser ta... Ou depuis la client. Papa Mano, tu ne viens pas. Papa Mano, tu... J'ai dit, je viens. Je vais venir. Je vais venir. Client, oh, les clients, oh. Ah, mais c'est tout. Donc, il vous faut les feuilles de laurier. Il vous faut le sucre. Il vous faut un morceau de charbon africain. Vous voyez, donc, que vous allez allumer. Lorsqu'il est bien rouge, vous prenez donc les feuilles de laurier, vous mettez dedans, vous prenez le sucre, vous mettez dedans. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Tout ça va brûler. La cendre de ça, la cendre de ça. Très tôt le matin, il faut tout faire pour être la première personne à ouvrir la porte, ta porte, la porte principale, la porte centrale de là où tu vis là. Si c'est une chambre, tu ouvres, ou la porte là, tu ouvres. Il faut être la première personne à le faire. Tu verses dans cette poudre là dehors en appelant le nom de ton homme là. Hein? Tu dis Jean-Pierre là, comme tout le temps, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Après tu formes tes vœux. Vraiment, Jean-Pierre, tu m'as donné un premier rendez-vous là. L'année s'il ne finira point sans que tu ne m'amènes chez le maire. Et si tu as la poudre SC, c'est une très bonne chose. C'est un amplificateur. C'est comme la musique. Pour que le son sorte fortement là, il y a ce qu'on appelle un amplificateur, l'ampli. Donc ça fait augmenter le son, ça régularise tout. Donc cette poudre là va vous aider dans ce sens. Voilà. Et il y a aussi un encens qui s'utilise également pour résoudre les problèmes affectifs, les problèmes sentimentaux. Cet ensemble, voilà, c'est un ensemble d'une puissance incroyable.
Si vous l'avez gagné. Donc, le mariage, là, ça s'entretient. Hein. Voilà. Voilà l'encens, là. Voilà, le voilà. Voilà. Si vous l'avez, c'est une très très bonne chose. Ça vous aide à résoudre tout problème d'amour. Les problèmes, n'est-ce pas, de contact humain, les problèmes de rencontre, les problèmes de retour affectif. Et on utilise vraiment cet ensemble pour chasser, n'est-ce pas, les influences, les énergies, n'est-ce pas, négatives, maléfiques. Voilà, c'est un puissant ensemble, même pour votre purification. Donc, vraiment, je vous le conseille. Et c'est un ensemble, on l'utilise uniquement le vendredi. Voilà, parce que c'est pourquoi je fais le direct aujourd'hui qui parle de l'amour, c'est le vendredi. Et lorsque vous utilisez l'encens, vous brûlez cet encens à côté d'une bougie rose. Donc, c'est-à-dire ma bougie rose. Voilà ma bougie. Voilà, je l'allume rose. Maintenant, je brûle l'encens à côté. L'encens là à côté. Et je mets juste à côté un verre d'eau, un bol, un verre d'eau. Voilà. Vous devez le faire le vendredi. Voilà. Pendant que vous le faites, pensez fortement à votre situation affective ou sentimentale. Peut-être ton homme est parti. Tu as la bougie rose. C'est un vendredi. Ça donne. Cet encens, tu l'as allumé. Maintenant, il y a un verre d'eau qui est là. Hein? Maintenant, tu penses que ton gars est parti. Donc, il est parti, tu te mets à dire vraiment, je me rappelle de ces bons moments où nous étions ensemble, quand il m'a amené à la mairie, quand il était avec nous, et tout et tout. Donc, il faut revivre ça. Parce que ce que tu penses à son retour. Si c'est un retour, voilà. Si c'est qu'il est fâché, il a abandonné la maison, tu penses pour qu'il rende le retour affectif, c'est-à-dire qu'il rentre, qu'il revienne, que ça soit comme avant, quoi. Non, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça marche, ça marche, ça marche. Mhm. Ça marche. Voilà. Bon, il y a aussi c'est-à-dire un homme est parti, parle de lui-même, surtout les mariés, hein, moi je parle des mariés. Voilà. Une fois que la bougie a fini, n'est-ce pas, de brûler, il faut remercier la divine nature, il faut remercier Dieu, et tu prends cette eau-là pour jeter ça dehors. Maintenant, en jetant, tu formules tes vœux une fois de plus pour dire, voilà, je jette cette eau, voilà, Jean-Pierre, tu es parti de la maison, voici les enfants qui te réclament, nous avons besoin de toi. Je vous donne, vous avez fait ça avant, 72 heures, il va se manifester, même s'il ne vous appelait plus. Mais vous devez faire ça un vendredi, comme aujourd'hui. Voilà, et avec cet ensemble d'une puissance incroyable. Je crois que dès lundi ou mardi, l'encens sera disponible parce que mon gars quitte le dimanche, il va arriver peut-être mardi au Canada. Donc dès mercredi, le temps. Donc d'ici vendredi prochain, ça sera partout. En Suisse, en France, au Canada. Le Canada va ravitailler les États-Unis. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, c'est un ensemble. Aussi, il y a souvent, votre homme est parti. Il est parti dans des conditions pas agréables. Voilà. Ça a été un choc, ça a été provoqué. Ne vous fatiguez pas. Prenez une bougie rouge. Sur la bougie rouge, là, voilà. Voilà une bougie rouge. J'en ai un, c'est dedans, mais le temps de me lever, je suis un peu fatigué. Vous prenez la bougie rouge. Vous écrivez le nom à l'état civil de votre homme. Il s'appelle, à l'aide d'une aiguille neuve, vous écrivez tout son nom. Par exemple, il s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc le boiteux. Tu écris Jean-Marc le boiteux. Tu écris tout ça sur la bougie. Ça va prendre, hein, tu écris Jean-Marc le boiteux. Maintenant, il te faut avoir des aiguilles. Ouais. Non, c'est normal. Il faut qu'on donne ces recettes-là. C'est pas normal. L'homme est resté avec 2, 3, 4 enfants. La femme va faire comment? Il est sorti. Oui, c'était pour qu'il rentre. Maintenant, Tisa a pris ça. Comme lui aussi, il sort comme ça. Là. Il sort, on dirait, poulet qui sort de la cage, qui sort du poulailler pour aller se promener. Mais on a pris sa route, c'est tout. Si tu sors, tu marches, on va te prendre. Même quand tu sors, tu n'as pas de pièces, la police peut te ramasser. S'il y a contrôle là, tu vas parler. Mais si tu n'es pas une carrure d'un homme responsable, la police va dire, monsieur, pour besoin d'enquête montée.
Mais il sort, il s'en va comme ça. Il n'y a rien sur lui. On a pris comme un coq. Vraiment, c'est regrettable. Hein? Toi, l'homme, tu sors comme ça, une petite tisane te fait que tu as oublié ton père, tu oublies ta maman, ta mère, pas ta femme, c'est ta mère, tu oublies ta mère et les enfants. Même les enfants, les appeler, tu n'appelles plus. Parce qu'il y a une tisane. C'est regrettable, mais la faute, c'est vous, les femmes. Parce qu'un homme, là, ça se barricade. Autant tu t'occupes de son physique, là, occupe-toi de son spirituel. Mais vous, pour vous, c'est que non. Ah, mon chéri n'est pas bien sapé. Et non, non. Mais occupe-toi comme tu sors là. Et à quoi sur toi qui peut te protéger? Il sort comme ça. Mais il est sorti quand on l'a pris aussi comme ça. Tu n'as que les yeux pour pleurer. Mais elles sont là dehors. Mais c'est de bonnes guerres. Hein? Ah oui, c'est de bonnes guerres. Oui, c'est de bonnes guerres. Donc, tu prends, tu écris tout son nom. Tu prends maintenant les aiguilles neuves. Jamais utilisées. Sur chaque lettre, donc Jean-Marc, J, tu prends une aiguille, tu piques sur ça, sur la bougie là. Jean, E, tu prends une aiguille, tu piques sur ça, ainsi de suite. Et tu allumes la bougie. Maintenant, je vous dirai ce qu'il faut faire. C'est à la fin du direct. L'homme là va rentrer. J'ai des cas. C'est parce qu'il faut que l'encens là soit en haut. Il faut que l'encens là soit là-bas. Voilà, pour que, en parlant, voilà, Dieu merci, c'est là, j'ai eu la rivale, tout est là. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, c'était un peu ça. Comme je disais, c'était la première partie. Alors, lorsque vous êtes dans une relation, amis bien d'ici d'ailleurs, faites des efforts de manger certaines choses ensemble. Je l'ai déjà dit, la betterave, chaque dimanche, faites un effort. Vous, là, quand vous allez préparer pour vos hommes, c'est de faire le poulet, j'ai fait poulet DG pour lui, j'ai fait ceci pour lui. Non! Quand il va manger, si c'est le dimanche, voilà, fais un effort, il a fini, il est à la maison, tu viens avec la betterave, si vous êtes ensemble, voilà, la betterave, il en regarde la télé, il est à la maison, forcément, le dimanche, vous êtes tous là, tout le monde est à la maison. Donc, tu prends la betterave, tu coupes, tu mets dans un, je sais pas, dans un plateau, assiette. Voilà. Lui-même là, tu prends ta part, chérie, il faut manger, ça donne le sang. Il va manger, mais c'est comment il est occupé n'importe comment. Même s'il a mangé n'importe comment, il a déjà mangé, il va prendre. Ça renforce l'amour. Il n'y a pas que la betterave, il y a également les pommes. Les pommes que vous mangez là. On dit, comment il s'appelle? Adam et Ève. Ève avait donné la pomme à Adam, là, Adam a mangé là. Voilà. Pomme là, tu coupes, tu donnes sa part, il prend. Même pomme là, tu coupes, tu donnes sa part. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les fraises. Ouais, c'est des petites choses comme ça. Tu vas au marché, que d'aller prendre tout l'argent pour mettre dans tes make-up et ta comme là. Cherche à acheter les petites choses. Quand le dimanche arrive, tu coupes. S'il y a un peu le miel, tu mets à côté, vous prenez. Ah, ça va, la semaine a été, et tu travailles sur quoi? Ça renforce l'amour. Vois, mais toi-même, tu serais étonné. Mais bon, on parle de ces petites choses-là. Parce qu'on a vu que vraiment, nous souffrons trop. Nous souffrons trop. Il y a aussi pour rendre un homme fidèle, les urines d'une femme peuvent rendre un homme fidèle. Ça, il faut le dire. Quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui, maintenant, là, pour qu'il touche sa femme, il doit bien regarder, hein, regarder la tête, fouiller, ouvrir les yeux. Il dit, les enfants de papa Manou, là, elles sont dangereuses, hein. Il dit que avant maintenant d'aller au lit avec sa femme, là, il prend d'abord la tête, là, il met tout dedans, il ouvre les yeux. Si elle n'a pas mis les trucs dedans, les narines, il faut montrer. Ouvre ta bouche. Avant, alors, c'est gâté. Il dit qu'il va tout regarder comme ça, mon frère. Ça, là, ça rend aveugle, hein, tu vas regarder quoi là-bas. Ah, il dit, les enfants de Manou, là, le papa Manou, quand ils mangent, là, ils gonflent la rue comme ça, on sent qu'ils sont en forme. Comment. Il dit que, non, ça, c'est pas amusement, hein, parce que vraiment, tu ne nous laisses pas. Femme là, maintenant, je soulève tout, je veux voir tout. Et il y a toujours, même dans les ongles, on va, ce sont mes copines, c'est mes enfants. On va que te prendre. Alors, donc, même les urines d'une femme,
Ouais, ça gare. L'homme là, il marche pas. Vraiment, je n'encourage pas l'infidélité. Voilà, ça, où c'est ça, ou c'est pas ça. Vraiment. Et ça ne t'honore pas. C'est même des blocages. Quelqu'un peut être là, tu l'appelles, il dit qu'il est en train de dormir. Et tu l'appelles, non, attends, je suis avec mon patron, alors qu'il avait avec sa maîtresse. Mais ce mensonge-là va te retourner tôt ou tard. Cette année, la fin n'a jamais été bien. Hein? Les hommes qui montent, il a des maîtresses partout là. Sa fin n'est. Soit c'est pas un accident, c'est maladie. C'est pas maladie, perte d'emploi. C'est pas perte d'emploi. Il devient bizarre, quoi. Parce que ton énergie est partagée. Tu sors avec Pauline le lundi, le jeudi, tu sors avec Chantal, le dimanche, tu prends avec ta femme, l'autre semaine, tu prends une autre go, ainsi de suite. Tu crois que c'est pas tu es garçon? Non. C'est l'irresponsabilité en quelque sorte même. C'est pas, on t'a jamais enseigné, on t'a jamais parlé du sexe. Alors que si tu as une femme, tu as toutes les femmes du monde. Mais un homme qui a toutes les femmes du monde n'a pas de femme, hein. Si tu as 8 femmes, 10 femmes, tu n'as pas de femme. Tu le sauras le jour où tu tomberas malade. Pauline va dire, ah, comme Gisèle est là, elle va s'occuper. Gisèle va dire, ah, comme Chantal est là, il faut que... Ainsi de suite, tu vas te retrouver seul. Donc, dès lors que tu as eu le courage de prendre une femme, elle est chez toi, dans la maison, un enfant est sorti dans vous, là. Mon frère, il faut signer. Il n'y a rien dedans. C'est moi qui te parle. On a tout vu. Blanche ou noire ou américaine ou française. Tout ça, on a vu, il n'y a rien dedans. Même, comment il s'appelait Abraham? Non. C'est Jacob? Non, pas Jacob. Qui là? Salomon. Au soir de sa vie, l'homme, le père qui avait 1000 femmes. Au soir de sa vie, il a dit tout est vanité. Il avait 700 quoi là, 300 copines, 300. Il a dit tout est bon. C'est vrai que c'est des cours, c'est des allées. Ce sont des choses parce que, voilà. Mais au soir de sa vie, il a dit tout est vanité. Tout ça là, c'est vanité. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas une femme, on a écrit. Maman Yvette, il faut m'écrire. Depuis là, il te cherche. Tu sais que j'ai perdu mon portable. Je n'ai pas tes nouvelles. Il y a quoi? Il y a quoi, maman Yvette? Oh. Tu vois, tu vois, je parle une semaine sans t'appeler, tu trouves que c'est normal? J'ai perdu mon portable. Vraiment, oh, vraiment. Je t'ai vu là, je suis content. J'ai là cherché, je mets Yvette. Ça sort les Yvette Kwaka, les Yvette Kokoko. J'ai dit, mais c'est pas Yvette là, je cherche. Ah. Voilà, je t'ai vu connecté. Après, il faut me contacter. Donc, les urines d'une femme peuvent, n'est-ce pas, vous aider. Tu piches. Il ne faut pas picher urine avec des boissons que tu as bu, non. Avant de dormir, tu bois l'eau correctement. Urine, là, tu pisses dans un bocal. Ah, ça va faire 3 jours. Tu laisses ça quelque part. 3 jours, c'est fermenté comme ça. Même si l'homme demande, il y a quoi qui sent dans la maison? En tout cas, vous, je connais confiance aux femmes. Quand vous voulez cacher quelque chose, ah non, j'ai confiance. 3 jours francs, propre. Maintenant, dès le 3e jour, tu prends quelques gouttes de ces urines-là, discrètement. Si l'homme, quand il rentre là, tu peux lui mettre l'eau, il se lave avec. Tu vois, et toute cette habitude, même s'il y a le robinet, dis, ah chérie, voici cette eau, lave-toi, hein, c'est de l'eau chaude, j'ai un peu mis ceci. Voilà, il y a quelques feuilles de laurier dedans. Blague-le, l'homme c'est rien. Maintenant, tu as mis ça dedans. Et s'il ne veut pas, occasionne un bain, ah voilà, où tu as mis là, tu mets un peu de goutte, il se lave avec. Mais ne fais pas ça sur le mari de Chloé. Il faut que ça soit ton mari. Ne fais pas ça sur le mari de Chloé. Moi, je ne suis pas dedans. Le retour de ça, là, je ne me reconnais pas. Ah. Si tu as fait ça, c'est sur ton mari. Il n'y a pas une femme sur la terre des hommes qui peut envoûter ton mari. Même s'il sort, il va savoir. Quand il sort, il connaît la route pour de la route qui marche. Il connaît la route de retour. Voilà, donc c'est une des recettes très très puissantes. Vous voyez, tout est dans la divine nature et ça ne souffre de rien. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs. Ce n'est pas... Bon, on a encore 5 minutes, sinon il y a beaucoup, hein, beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a également cette recette, comment on peut l'appeler, cette recette que nous faisons avec l'oranger.
hein, les oranges. Voilà, je pense qu'on pourra parler de ça demain. Voilà, on pourra parler de ça demain, euh, de cette recette-là. Voilà. Déjà là, avec ces petites astuces, vous pouvez désormais maîtriser votre homme, maîtriser votre partenaire pour qu'il ne regarde plus dehors. Voilà, pour qu'il ne regarde plus dehors. Voilà. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, c'était vraiment très bon de parler de ces choses parce que beaucoup souffrent tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà, il y a l'astuce par le sucre. Demain, je vais parler de ça, comment on utilise le sucre pour pouvoir, n'est-ce pas, protéger votre amour, pour que l'homme ne sorte plus, pour que l'homme soit fidèle à vie. Il y a le sucre qui peut vraiment vous aider. Voilà. Il y a aussi le somme 113, comme je le disais, pour la fidélité dans un couple. Tu écris ce somme-là, tu mets ça, tu accroches ça à l'entrée de la maison. Je vous ai toujours dit, les tableaux que vous voyez dans les maisons, là, derrière ces tableaux, il y a beaucoup de choses. Donc, nous avons parlé du psaume 27. Voilà. C'est aussi un psaume très, très puissant. Et il y a aussi, pour que votre amour, votre mariage vive longtemps, vous pouvez prendre 3 morceaux, n'est-ce pas, comment on appelle, pas de morceaux. Vous pouvez prendre une brindille de l'arbre de laurier, parce que le laurier, là, ça a des petites branches. Donc, vous prenez, c'est le coup, vous prenez donc une branche, ou appelons ça même brindille si vous voulez, voilà, de l'arbre de laurier, et le couple brise ça en deux. C'est-à-dire que vous brisez ça en deux et chacun garde une partie. C'est au moins 150 ans de vie. L'homme se fâche, il reste. Femme fâche, se fâche et reste. Personne n'abandonne l'autre. Voilà. Jusqu'à ce que chacun garde. Bon, demain nous allons continuer, nous allons parler. Nous avons direct demain, dimanche aussi. Donc, on va continuer. Il y en a tellement. Comment il faut faire avec le sucre, tout. Bon, vous savez, la lune déjà, nous sommes, c'était quand mardi, oui, le 21, nous avions eu la pleine lune. Beaucoup, vous voyez pas, parce que le temps, souvent, quand il est 21h, il est 4h de l'autre côté, tout. Donc, quand on dit le 21, c'est le 21. En fait, c'est le 21. Maintenant, comment on appelle ça? Euh, les horaires peuvent ne pas être les mêmes. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la lune, hein, que vous croyez que bon, ça ne sort pas. La lune est là. Parfois, le nuage casse, les nuages cassent ça. Donc, faites votre rituel. Et déjà, dès la semaine prochaine, nous allons entrer dans la phase de la lune décroissante, c'est-à-dire que la lune se décharge. Voilà, je crois à partir de mardi, voilà, vous pouvez déjà commencer vos rituels de retour à l'envoyeur. Le premier samedi du mois, pas demain, l'autre samedi, c'est-à-dire le premier samedi du mois, je crois, c'est le samedi, le 1er octobre. Voilà. Il y a un samedi, non, c'est le 2, parce que vendredi, l'autre vendredi, c'est le 1er octobre. Voilà. Ce vendredi-là, vraiment, faites tout ce que vous pouvez faire. C'est un vendredi béni. C'est le premier vendredi du mois d'octobre. Et après ça, le samedi, nous aurons. C'est le premier samedi du mois. Vous devez avoir vos bougies noires et commencer déjà vos rituels de retour à la moyenne. Ouais, moi, celui qui meurt, meurt. Ouais, vos sorciers vont mourir. Dès ce samedi 2 octobre, il y a le 2 octobre, il y a le mardi 2 octobre, du coup, 4, donc, voilà, samedi 2 octobre, mardi 5 octobre. Commencez ça le samedi 2 octobre. Dès lundi, je commence à donner les recettes, les astuces pour faire le retour à l'envoyeur. Tu ne dois pas rester parce que quelqu'un a mangé les rassasiés, dit que tu ne vas jamais te marier. Quelqu'un a mangé les rassasiés, va dire que tu ne vas jamais avoir joli travail. Non, non, on va lui dire qu'il n'est pas Dieu. N'ayez peur de personne. Et tu n'es pas Dieu. Ils disent, vous allez marcher sur les scorpions. Pour marcher sur les scorpions, il te faut l'huile essentielle de clous de girofle.
On a dit, tu marcheras sur le scorpion. Va marcher avec tes pieds nus là. Tu vas voir ce que tu cherches. Le scorpion va te faire ça dur. Ah. Donc, Camille bien d'ici d'ailleurs, ce sont des rendez-vous très importants. Le samedi 2 octobre, on commence. Le mois d'octobre, vous allez entendre dans la famille. Si tu entends que quelqu'un est mort, dis que son âme se repose en paix. Que son âme se repose en paix. Et vous allez voir vos sorciers vont mourir. Ouais. Tu ne connais pas son nom. Fais seulement ton rituel. Je fais le rituel du retour à l'envoyeur. C'est tout ce que je vous conseille. Donc le mardi et le samedi sont des jours dans la semaine. Fais pour ça. Pour tout ce que tu dois sortir, tout ce qui est négatif sur toi là. C'est pour mardi et samedi, mais quand la lune est décroissante. Parce que là, le ciel a accepté. Le ciel, l'énergie lunaire est favorable. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Comme je le disais, dès la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous aurons les kits un peu partout. Nous aurons tout ce qu'il faut pour continuer cette œuvre. C'est pas facile. On reçoit des attaques, on reçoit des décharges. Mais par la grâce de Dieu, on parvient toujours à les surmonter. Voilà. L'autre jour, j'ai traversé un poison. C'était pas le mien. Mais ça a laissé quelques... Ça m'a secoué. Mais ça en train de partir. Ouais, ça ne fait pas. Mais si je n'étais pas barricadé, c'est au moment où je vous parle, je suis à l'hôpital. Ouais, ouais. J'ai reçu la décharge. Et comme aussi je suis barricadé, il y a les pierres. Ça, c'est l'heure de tigre. Voilà. Merci à mon ami. Je ne vois même plus. Depuis que j'ai perdu mon portable, je n'ai plus ces nouvelles, mon ami Ghanéen. Écris-moi, mon frère, pardon. Tu me manques. Peut-être qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Parce qu'il y a des gens qui veulent commander des bracelets avec des pierres. Voilà. J'ai eu, merci à Jeannette, j'ai eu la topaze. J'ai eu la topaze impériale. C'est ça? Oh, tu as tenté. J'ai toutes sortes de pierres. Tout ça, c'est les pierres. Tout. Tout ce que vous voyez là, c'est les pierres. Tout. C'est versé comme ça. Wow. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Demain, on va continuer avec le même thème. Comment protéger nos amours. Amis bien d'ici d'ailleurs, préparez-vous. Si vous avez des commandes à faire, mon numéro WhatsApp, c'est le 00247 671 34 09 97. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. C'était Manu de la vie. Voilà, votre fidèle humble serviteur. J'ai une vie. Je ne vais pas dormir parce que le gars va dimanche. Normalement, je vais remettre tous les colliers aujourd'hui. Je n'ai pas pu. Je suis en train de faire, j'ai déjà fait pour le collier de Manve. Manve. Ma Manve du Canada. Elle se reconnaît. Que Dieu vous bénisse abondamment, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Rendez-vous demain à la même heure. C'était Manu de la vie. Bye bye. Merci pour votre fidélité.